Alors, en ce qui concerne les bachelors en tourisme, purement touristique, il y a en fait deux bachelors possibles. Un dans la partie romande qui se trouve depuis maintenant près d'une trentaine d'années à Sierre, qui est donc la filière tourisme et qui est un bachelor en sciences de management du tourisme. Et dans la partie germanophone à Coire, ces deux sont dans des hautes écoles spécialisées, il y a un bachelor en tourisme, mais plus orienté côté tourisme international et loisirs. On peut faire un master, c'est-à-dire en 2 ans, approfondir certaines matières du tourisme. Dans la partie romande de la Suisse, c'est à Lausanne, à l'Université de Lausanne, avec un master en études de tourisme qui permet, pour ceux qui veulent encore faire un pas de plus, alors entrer dans un processus d'obtention d'un doctorat. On peut faire d'autres masters qui sont souvent combinés avec du management, de la gestion ou alors typiquement orientés sur la gestion hôtelière. Alors il existe des formations continues pour ceux qui ont obtenu un bachelor, qui sont des formations continues de niveau supérieur. Ce sont soit des diplômes, soit des certificats, soit des Masters of Advanced Studies, et qui alors sont plus orientés sur des matières spécifiques du tourisme, qui peuvent être le patrimoine et le tourisme, qui peuvent être de l'event management en tourisme, qui peuvent être aussi de tourisme et le marketing digital, ou par exemple aussi le tourisme et le spa. Cette reconnaissance, elle est très importante parce que ce secteur économique est un secteur de première importance pour l'économie valaisanne et en particulier dans les montagnes. On est à un secteur qui couvre pratiquement le 15% de l'économie valaisanne et le 20% de l'emploi. Donc c'est très important qu'on ait des personnes qui soient très bien formées, tant dans la formation de base que dans les formations supérieures. La valeur ajoutée, je pense qu'elle est évidente parce qu'on est dans un secteur qui est en perpétuelle évolution. Le tourisme dans les Alpes est un tourisme qui souffre d'une certaine concurrence, d'abord entre les destinations alpines elles-mêmes et puis les destinations balnéaires. Même à la saison d'hiver, on a de plus en plus de concurrence, donc on doit s'adapter au marché. La demande change, les touristes changent. Vous avez déjà la formation de base avec tout le système de l'apprentissage, les certificats fédéraux de capacité, puis ensuite on vient avec des formations de niveau école supérieure ou haute école spécialisée jusqu'au niveau universitaire. Donc on a pratiquement tous les niveaux de formation qui sont présents avec une très grande diversité, des formations qui correspondent exactement et qui évoluent évidemment en fonction des besoins du marché. Alors, Chasles-en-Valais, c'était presque naturel, c'était un endroit où on manquait finalement de formation universitaire et puis on avait aussi un bassin touristique qui était extrêmement important, donc c'était très logique. Alors, en tourisme, c'est une formation sur 3 ans, c'est destiné à former des cadres dans l'industrie touristique ou même de l'économie en général en Suisse ou à l'étranger. Alors, le plan d'études est assez large, en quelques mots, on fait du marketing, on fait de la communication, on fait aussi des branches techniques de l'économie comme la comptabilité ou la gestion d'entreprise, on fait de la gestion de projet. On fait aussi de la communication, qu'elle soit interculturelle, qu'elle soit pour la promotion, pour les réseaux sociaux, etc. Alors l'Université de Lausanne est une université qui compte environ 15 000 étudiants et qui depuis 2015 a une antenne à Sion qui se trouve environ à 100 km de Lausanne, une antenne qui est spécialisée sur la question du tourisme et dans ce cadre-là un master en études du tourisme est proposé aux étudiants ainsi qu'un doctorat, donc ils peuvent enchaîner avec s'ils veulent faire une carrière académique avec un doctorat en études du tourisme. Alors c'est un master qui dure 2 ans, donc 4 semestres, avec dans un premier temps l'idée de montrer aux étudiants ce que les différentes disciplines des sciences sociales peuvent dire sur le tourisme. Donc le premier semestre, c'est des cours disciplinaires, par exemple, qu'est-ce que la géographie, la science politique, l'anthropologie ou l'économie peuvent dire du phénomène touristique. Puis ensuite, on monte progressivement vers l'inter et la transdisciplinarité en mélangeant des cours qui sont sur des thématiques plus spécifiques, comme par exemple la question de la gestion durable des ressources touristiques, des ressources naturelles, mais aussi des ressources infrastructurelles, la question du patrimoine, des questions aussi de l'arrivée maintenant importante des technologies numériques, qu'est-ce que ça implique pour le tourisme. Et puis on a aussi des cours qui sont plus alors orientés sur la pratique, avec par exemple un stage de terrain d'1 semaine,
qui se fait souvent dans des capitales européennes. Ces dernières années, c'était par exemple à Lisbonne, à Paris ou à Marrakech. Et puis aussi un cours qui dure tout au long du 3e semestre où, avec les étudiants, nous allons sur le terrain. Donc le soutien politique, il se fait sous différentes formes. Il se fait d'abord sous la forme d'un soutien financier, puisque ces écoles supérieures et hautes écoles spécialisées sont soutenues par l'État. L'État intervient aussi au titre de la coordination et du contrôle de la qualité. Je pense. Le système de formation, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante dans une vie. Aussi l'apprentissage sa vie durant, parce qu'on ne peut plus imaginer d'exercer le même métier pendant 50 ans. On sait déjà aujourd'hui que les métiers qui existeront dans 10 ans, en tout cas pour la moitié d'entre eux, n'existent pas aujourd'hui. C'est un défi formidable. Je pense que pour l'avenir d'une économie et d'une société, la formation c'est le tout premier investissement et j'espère qu'on puisse continuer à investir dans ces domaines et à s'y intéresser.